La désobéissance des dépouilles de la gloire. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, je suis dans le livre d'Esther et aujourd'hui je vais parler de deux personnages qui sont très importants. Je vais parler de la reine Vashti et du roi Assuris. Aujourd'hui la reine Vashti est en train de prendre casquette de toute l'humanité en Adam. Et le roi Assuris régnait sur 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, et dans toute sa souveraineté, il représente Dieu dans sa gloire, car Dieu est le véritable roi redoutable qui règne sur toute la terre, selon Malachie chapitre 1, verset 14. Et aujourd'hui, je vous amène avec moi dans Esther chapitre 1, verset 10. La Bible dit: alors, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman d'apporter en sa présence la reine Vashti ainsi que la couronne royale afin de la présenter devant le peuple et aux grands parce qu'elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de s'y présenter et le roi fut très irrité. Alors aujourd'hui, je vais parler de la désobéissance. La reine Vashti est en train de prendre la casquette d'Adam qui a désobéi à la voix des dieux. Et comme vous le savez, Dieu, après avoir créé ce qui existe, Dieu s'est reposé le 7e jour. Et après cela, Dieu prenait plaisir de parcourir le jardin afin de contempler son ouvrage, notamment l'homme, la créature la plus précieuse devant Dieu. Et il fut un soir où Dieu appela l'homme, Adam, afin qu'il se présente devant lui, mais Adam ne pouvait pas parce que il avait péché. Cela a été vu comme une désobéissance. De la même manière que la reine a été appelée en présence du roi Assuris, mais elle ne put se présenter, a été dépouillée de sa gloire, comme nous le savons dans Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et ont été privés de la gloire des dieux. Après cette désobéissance de la reine Vashti, le roi Assuris, dans son propre conseil, dans Esther chapitre 2, verset 3, il chargea de commissaires dans tous les 127 provinces afin qu'il rassemble toutes les jeunes filles belles et vierges afin que celle qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Ceci est un grand mystère du message de la grâce, car le péché nous a dépouillés de la gloire, mais la grâce nous propose la gloire. La Bible est en train de parler du parabole des noces, Matthieu chapitre 22, verset 8. Alors, les noces sont prêts, mais le convié n'en était pas digne. Allez donc partout dans des carrefours, appelez et trouvez pour et tout ce que vous trouverez, ramenez à... Et ses serviteurs allèrent et appelèrent mauvais, méchants et bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Bien-aimés, ce message est tellement profond, parle du message de l'évangile qui est le message de la grâce. Le roi Assuris est en train d'illustrer Dieu dans sa souveraineté, qui, par son propre conseil, après le péché de l'homme qui a dépouillé l'homme de la gloire, Dieu a établi dans les 127 provinces qui illustrent la terre tout entière des commissaires qui sont des serviteurs des dieux, afin qu'ils puissent aller appeler de personnes et que celui qui plaira au cœur du roi puisse devenir reine ou devenir l'épouse du roi. Et ce message aujourd'hui, je lance à quelqu'un. Peu importe le péché que tu as commis, la grâce de Dieu est une invitation pour la gloire. Il suffit seulement d'accepter l'appel. Le message venant du roi, et ce message en est que si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. La bonne nouvelle est que la vie ou la royauté, les règnes est encore possible en Jésus-Christ. God bless you.